Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du webinaire spécifiquement à l'occasion du Digital Cleanup de 2024, du webinaire sur le réemploi, le webinaire, le cleanup sur le réemploi. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'organiser un cleanup sur le réemploi. Donc, je suis pas là aujourd'hui pour vous faire un cleanup de réemploi, mais pour vous expliquer comment vous pouvez vous-même en organiser un, que vous pourrez mettre sur la carte, voilà, et piloter vous-même. Donc, qui est le deuxième type de cleanup. Donc, il y a trois types de clean-up, hein, pour rappel, hein, le clean-up digital clean-up données. Donc, c'est une opération dans laquelle vous sensibilisez les personnes au numérique responsable et à l'empreinte du numérique et où vous allez faire nettoyer les mails, nettoyer les clouds, nettoyer les smartphones, les photos. Voilà, il y a plusieurs types de données que vous pouvez effacer et pour alléger et réduire l'impact environnemental. Donc ça, la vidéo est disponible, on vous renverra, peut-être vous l'avez déjà eu sur le YouTube du Digital Cleanup Day. Et vous pouvez donc revoir cette information-là. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le deuxième, qui est le Digital Cleanup de réemploi. Et vendredi, alors les dates sont fausses, hein, vous imaginez bien que dès janvier 2023, enfin c'était le cas, mais voilà. Digital Cleanup recyclage, on en parlera vendredi midi. Les deux clean-up, pour rappel, le premier, on parle des données. C'était le début, l'initiative du Digital Cleanup Day, c'était autour de cette question-là. Et rapidement, on a élargi parce que, en fait, 75% de l'impact du numérique, c'est le matériel en lui-même. Donc, les données ont un lien avec le matériel, puisque quand vous avez des disques durs qui sont pleins et puis qui doivent traiter plein de données qui ne servent à rien, vous les usez plus vite. Donc, vous usez du matériel plus vite à cause d'une grosse charge de données. Et quand il y a trop de données, vous achetez du matériel parce que vous devez avoir plus de serveurs, plus de disques durs, etc. Donc, vous avez un impact sur le matériel. Mais on se concentre aussi directement sur le matériel, sur le clean-up réemploi et recyclage. Donc, pour rappel, réemploi, l'objectif, c'est d'augmenter la durée de vie du matériel. Et recyclage, c'est quand on est vraiment en fin de vie pour pouvoir gérer la fin de vie du matériel. Donc, le digital cleanup réemploi, le but, c'est de sensibiliser les participants tels que je viens de vous le faire. On va aller sur le site internet juste après où je vous détaillerai comment vous pouvez retrouver toutes les informations et les détails de ce que je vous raconte, parce que là, je ne vais pas vous passer toutes les informations dans cette vidéo, c'est pas possible. Il y en a beaucoup trop. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à disposition sur le site internet. Et donc, vous pourrez vous-même sensibiliser, même si vous n'y connaissez rien, n'ayez pas peur. Si vous suivez les documents et vous suivez notamment les MOOC, vous aurez suffisamment d'informations pour informer vos collaborateurs de l'état du numérique responsable et puis de l'impact du numérique dans ces documents. Donc, osez le faire. Je pense que je vais vous répéter plusieurs fois à l'occasion de ce petit webinaire le fait que on préfère que vous fassiez un petit événement plutôt que vous renonciez à faire un gros événement. Mettez-vous à la hauteur de ce qui est facile pour vous pour que ce soit réalisable et réalisez-le. Voilà, n'ayez pas peur de faire des choses en plus petit si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas des budgets, si vous n'avez pas, voilà, voilà. Ayez confiance en vous et surtout mettez en place quelque chose. L'important, c'est de pouvoir démarrer une démarche. Ça sensibilisera tout le monde toujours. Et puis derrière, dans la logique globale, surtout on indique combien de personnes ont participé. C'est le chiffre le plus important du Digital Cleanup pour montrer l'intérêt qu'ont les personnes, les citoyens à ce sujet-là et faire évoluer les choses dans la société, politiquement, dans les entreprises et ainsi de suite. Donc c'est important de faire participer un maximum de gens qui auront cette première touche sur le numérique responsable et qui pourront après continuer. Donc n'hésitez pas à faire des événements, même petits, c'est important d'être présent. Donc l'action, l'idée pour ce type de digital réemploi, donc vous avez vu, c'est la couleur bleue. La couleur bleue sur la carte, on va la voir juste après, donc c'est des petits points bleus. C'est d'aller chercher les anciens matériels qui dorment ou qui sont abîmés ou pas, parce on a dû changer de téléphone et l'ancien on l'a mis dans un tiroir au cas où. Voilà, ça arrive à tout le monde et je suis sûr que si vous ouvrez tous vos tiroirs ou vos placards, vous allez retrouver du matériel dormant qui pourrait servir, qui pourrait aller dans d'autres vies et donc permettre à d'autres personnes de ne pas faire fabriquer du neuf parce que votre matériel est utilisable. Donc il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. En tout cas, ça se fait sous forme d'ateliers. Alors, il y a plusieurs types d'ateliers.
Une à 2 heures, hein, c'est plutôt bien. Au-delà, c'est peut-être un peu long pour les participants. Alors, ça peut l'être quand c'est des ateliers ouverts. Je pense notamment au Repair Café. On va peut-être en reparler sur la possibilité de faire des choses présentiel ou distance. Donc, vous pouvez, comme vous le souhaitez, faire un atelier physique, quelque chose de particulier où vous invitez des gens et vous leur expliquez de vive voix les choses, vous leur montrez techniquement des choses. Ça peut être beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de choses différentes. Et à distance, bah, bien sûr, comme là, vous pouvez faire un webinaire et expliquer aux gens des trucs particuliers sur le sujet qui va vous intéresser. Encore une fois, il y a beaucoup de sujets possibles. Vous pouvez inventer vos sujets, hein, on n'est pas obligé d'avoir tout détaillé. Nous, on fait des propositions. Vous pouvez prendre ce qu'il y a sur le site, le designer, mettre vos logos, faire en sorte de respecter le fait qu'on parle du numérique responsable. Ça, c'est plutôt une chose la plus importante pour sensibiliser, mais vous pouvez encore une fois l'adapter à tout ce que vous voulez. Donc, dans les différents types de choses, on a par exemple protéger les smartphones ou les ordinateurs encore fonctionnels. Ça, c'est aussi important, même s'ils sont pas dans vos tiroirs. Le fait de mettre une coque, le fait de mettre sur un téléphone, par exemple, et en prendre soin, ce qu'on appelle le care. Par exemple, il y a des care cafés, CARE, hein, le prendre soin en anglais, qui permettent de faire en sorte que le matériel bah, soit protégé et puisse avoir la vie la plus longue possible. C'est pas parce que votre matériel est en vie que vous devez vous interdire de changer de téléphone parce que vous avez absolument envie de changer de téléphone. Mais si votre matériel est nickel, il va pouvoir repartir dans des filières où des personnes vont pouvoir s'en servir, soit en revente, soit en don dans des organismes sociaux. Je pense à Emmaüs Connect, par exemple, qui peut permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à ce type de matériel, voilà, d'augmenter la durée de vie. Parce que l'impact du matériel, encore une fois, quand on le fabrique, le matériel, l'impact est énorme et on amortit son impact dans le temps à force d'utiliser le matériel. Donc, plus le matériel va avoir une vie longue et une utilisation longue, plus son impact environnemental, qui est très fort au départ, sera dilué dans son utilisation. Utilisez vous-même les équipements encore fonctionnels. Oui, bien sûr, bah, s'il y a des choses qui fonctionnent, vous pouvez faire en sorte de mobiliser les gens. Je, Ça peut être, des idées comme ça me viennent, hein, il y a plein de choses possibles. Dans une entreprise, par exemple, le fait d'aller fouiller les placards à cette occasion-là et vérifier que ces choses-là, la prochaine fois qu'on devra acheter du matériel, on ne peut pas piocher dans les choses qui existent encore, hein, qui étaient dans les tiroirs des uns et des autres, plutôt qu'acheter du nouveau matériel. Voilà. Donc, ça peut passer de personne à personne. C'est un exemple possible. Réparez vous-même votre équipement. Alors, les Repair Café ou les réparateurs agréés, bien sûr, il y en a de plus en plus. Et les Repair Café, je vous rappelle, un Repair Café, c'est un événement qui permet d'être assisté dans la réparation. Vous avez quelque chose qui est cassé, un appareil électronique, vous débarquez dans un Repair Café, et s'ils ont les personnes compétentes sur la thématique que vous abordez, ils vont décortiquer l'appareil avec vous et vous expliquer ce qu'ils font, où est le problème, et ils vont vous aider à le réparer, à commander la pièce, vous dire où commander la pièce, de revenir la prochaine fois une fois que vous aurez la pièce pour pouvoir la changer dans un téléphone, dans un ordinateur, changer la RAM, le disque dur est flingué sur un PC portable. Voilà. Dans les Repair Café, ça se passe tout ça. Je vous invite à aller voir le réseau des Repair Café, mais sur la carte, vous en aurez plein de Repair Café. Donc, vous pouvez faire venir, par exemple, des associations Repair Café dans vos établissements à cette occasion-là, puis leur dire, bah, est-ce que vous pouvez, à l'occasion du Digital Cleanup Day, organiser un Repair Café dans mon centre social, dans mon école, voilà, dans ma ville. Voilà, ça peut être des choses de ce type-là. Vous pouvez aussi, si vous êtes un réparateur agréé ou partenaire ou devenir partenaire d'un réparateur agréé, le mettre en avant pour bien expliquer aux gens que bah, vous pouvez faire réparer vos matériels. Vous avez une griffe sur votre écran ou un écran cassé d'un smartphone, bah, en fait, c'est possible. Donc, étudiez quand même le fait de réparer l'écran si vous n'avez pas forcément. Les gens n'ont pas n'ont plus le réflexe, en tout cas, de la réparation. Donc, c'est l'occasion de le faire, quoi. Et puis le dernier, c'est de donner votre équipement fonctionnel à un proche ou une association. Comme je vous disais, si votre matériel est obsolète pour vous, il n'est peut-être pas pour d'autres. Si je prends les vieux téléphones comme les Nokia ou autres, les petites briques là dont on parle, vous vous dites c'est obsolète, ça sert à rien. Eh ben non, je connais deux types de personnes qui peuvent avoir besoin de ce type de téléphone. Il y a notamment les jeunes adolescents, voire les préadolescents. Au lieu de leur lâcher un smartphone tout de suite parce que les parents sont angoissés, ils aimeraient bien pouvoir quand même contacter ou envoyer des SMS à leur enfant parce qu'il va à la musique, parce qu'il va au sport, etc. Et d'avoir ça dans le sac, ça rassure tout le monde. Je l'ai fait moi-même avec ma fille. Si c'est le cas, et ben voilà, on peut utiliser des vieux smartphones qui étaient dans les tiroirs, mettre une carte SIM dedans. Et avant de passer sur le smartphone, bah, les enfants peuvent partir sur ce genre de matériel sans avoir besoin d'en acheter un neuf, parce qu'il y en existe aussi des neufs. Et la deuxième type de personne, je pense au travail
comment je vais dire, en force, comme les agriculteurs, comme les chantiers ou autres, le fait d'avoir des téléphones qui sont super solides et qui servent à téléphoner parce qu'on ne fait que téléphoner quand on est dans un tracteur ou autre, ça peut les intéresser parce qu'au moins quand ils le cassent, ils ont pas mal. Quand ils le font tomber dans la machine ou autre, voilà, ils n'ont pas cassé un iPhone. Et donc, il y a ce type de personnes-là qui peuvent utiliser plutôt des choses qui existent encore, enfin, qui sont encore utilisables de cet ordre-là. Ouais. Et tout est bon. On vous donne des exemples, hein. Tout est possible aussi autour de ces sujets-là. Peut-être que vous connaissez des associations et vous pouvez nous indiquer qui font d'autres types de réparations, même des entreprises ou des choses qui sont dans la thématique de l'augmentation de la durée de vie. Donc la clean-up du réemploi, pour pouvoir faire des choses, vous avez sur le site, on va y aller dans 2 secondes, les fiches pratiques, les kits de com, les guides techniques, enfin tout ça qu'on fait sur le site internet du Digital Cleanup Day. Je l'ai pas spécifié, mais le Digital Cleanup Day, c'est un mouvement qui a été créé, on est la 5e édition, par 2 associations, World Cleanup Day France, qui a lancé le World Cleanup Day en 2018, et l'association de l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui elle apporte la partie technique et les connaissances informatiques sur le sujet. Voilà. Et le bilan, on en reparlera aussi à la fin, ça c'est très important. Si vous faites un événement, pour que le Digital Cleanup Day, comme le World Cleanup Day d'ailleurs, ait un sens, c'est le fait de se synchroniser et de le faire tous ensemble. C'est comme ça, parce qu'on n'invente pas les sujets, hein. Nettoyer ces données, il y en a d'autres qui le faisaient avant nous. Voilà, c'est pas une invention. Le sens du digital et du World Cleanup Day, c'est de synchroniser tous au même moment. Et pendant ce temps-là, nous, on parle aux médias et on montre aux médias qu'il y a une grande dynamique qui se passe pour accélérer l'évolution de la société dans ce sens. Donc, c'est très, très important que vous inscriviez vos événements sur le site Internet et que vous remontiez votre bilan avec le chiffre qui est le plus important, qui est celui du nombre de participants. Je vais vous parler d'un des types de clean-up en particulier, enfin des clean-up de réemploi, c'est le fait de collecter du matériel. Et là, pour ça, on a un partenaire qui est écologique, la structure écologique qui nous offre, entre guillemets, qui vous offre le fait de pouvoir collecter vous-même du matériel et ils viennent le reprendre. Donc, c'est cette box-là qui peut être livrée chez vous, donc qu'on appelle la GSM Box, hein, qu'ils appellent la GSM Box. Vous avez les informations là-dessus et vous l'avez sur le site internet aussi pour les contacter en disant à l'occasion du Digital Cleanup Day. J'aimerais bien faire une opération de récolte de téléphone, téléphone, chargeur, hein, enfin tout ce qui tourne autour du téléphone. Et vous pouvez mettre ça dans votre établissement, faire une communication et cette semaine-là, vous ramassez un maximum de vieux téléphones tels que je vous l'ai dit, et eux-mêmes vont les ramasser. Et ils travaillent avec les ateliers du bocage, qui est une entreprise d'insertion, et qui recycle les téléphones, qui les remet à niveau, qui les efface, évidemment avec les agréments sur les données, hein, ça c'est très important, hein. Vérifiez bien ça avec les gens avec qui vous partagez des smartphones, que les données soient bien effacées de manière très safe, et puis que les données se promènent pas. C'est le cas évidemment avec Écologique et les ateliers du bocage. Et donc voilà, vous pouvez faire fonctionner ces filières, donc créer des emplois et recycler ces vieux téléphones grâce à cette filière-là et ce que vous offre Écologique avec la GSM Box. Allez, démo. Alors je sors de là. Est-ce que vous voyez bien le site internet là? Quelqu'un peut me dire si vous voyez bien le site? Oui, c'est parfait. Parfait, nickel, merci. Zoom, plein écran, voilà, ça sera encore mieux comme ça. Vous êtes sur le site digital-cleanup-day.fr. Je demande à mes coéquipières si elles peuvent mettre ça sur le chat. C'est important, le site internet et son écriture. Il y a d'autres personnes qui parlent du Digital Cleanup Day de différentes manières, sauf que l'officiel, en fait, c'est le nôtre et c'est ce site-là. Donc, on n'a pas tous les noms de domaine, mais en tout cas, le vrai site officiel, c'est celui-là, puisqu'on est inscrit dans un mouvement mondial qui part de Let's Do It World et qui est la même dynamique que le World Cleanup Day. Voilà. Et là, l'honneur qu'on a, c'est qu'en France, on a impulsé cette dynamique à l'occasion du Covid en 2020, où on avait peur de ne pas pouvoir faire de nettoyage de déchets à l'extérieur, pour la petite histoire. Et on s'est dit, bah, quitte à être bloqué, à ne pas pouvoir faire ce qu'on sait faire et notre métier qu'on a construit, et ben on s'est dit, bah, on va proposer aux gens de nettoyer les données, puisqu'on est tous sur les ordinateurs à ce moment-là. Et donc voilà, ça a commencé à germer et de fil en aiguille, eh ben, c'est devenu le Digital Cleanup Day qui est désynchronisé de 6 mois, donc qui se passe en mars. Donc c'est du 11 au 16 mars.
Vous voyez la date, là on indique le 16 mars parce que si le concept est sur un jour, la réalité c'est que c'est sur la semaine, puisque ça permet aux entreprises de faire ça pendant la semaine, aux écoles de faire ça pendant la semaine, voilà. Et la journée phare, c'est le samedi, où il peut y avoir par exemple des Repair Café dans les associations ou autres. Vous arrivez donc sur le site, vous avez beaucoup de choses. Je peux pas vous détailler tout le site parce que c'est pas possible. Ici, vous voyez ce qu'on est en train de faire. Le 12 février, les clean-up qu'on a fait. Le 14 février, l'information sur les données qu'on a faites. Aujourd'hui, on est en train de faire celle du réemploi et vendredi, on fera celle sur le recyclage qui est plutôt simple, mais on va la faire quand même. Donc actuellement, vous avez 529 Digital Cleanup qui sont inscrits sur la carto. Vous avez donc le menu ici. Donc les événements de la carto sont ici. Alors c'est pas quand on dit carto, c'est pas forcément carto d'ailleurs. Ça c'est ce que vous voyez sur la carte. Vous retrouvez les couleurs dont je vous ai parlé. Le rose, c'est les Digital Cleanup données. Le bleu, dont on parle aujourd'hui, c'est les réemplois. Et le jaune, recyclage. Voilà. Donc vous voyez par exemple un bleu ici. Je clique dessus. Recyclage de téléphone par Stocco. Voilà. Et donc si vous cliquez, vous aurez les détails de cette opération. Vous voyez que pour l'instant, les bleus, il n'y en a pas encore énormément. En Montauban, il y a une seconde chance du smartphone organisée par l'IMSA. Voilà, vous pouvez cliquer et là, vous avez le détail, vous avez l'adresse, le nom, etc. Et vous pouvez contacter les personnes si c'est un clean-up public. Ici, vous voyez que c'est un clean-up privé, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a un clean-up qui se passe à côté de chez vous, mais vous n'y êtes pas invité. C'est quelque chose de privé. Il est aussi possible de le mettre évidemment en public, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur un clean-up public. Je vais essayer d'en trouver un et à tous les coups, je ne vais pas en trouver. Hop, j'en clique un. Privé, encore un, évidemment. Euh, Privé, c'est bien. Bon, de toute façon, vous avez compris la chose. Privé, encore une fois. Bon, vous pouvez le mettre en public et donc les gens peuvent s'inscrire à partir de ce compte et dire, ah bah celle-là, ça m'intéresse et je peux venir. Et là, vous accueillez n'importe qui. C'est le cas, par exemple, chez certains partenaires. Pour l'instant, ils sont pas encore sur la carte, mais qui ont des magasins dans lesquels ils accueillent tout le monde pour dire, je viens apporter du matériel, par exemple. Et donc, le troisième type de clean-up, de type, alors il y a les trois types de clean-up, mais le caractéristique, on va dire, de statut de clean-up que vous pouvez avoir, c'est le clean-up secret. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous faites quelque chose, mais ça n'apparaîtra pas sur la carte. À quoi ça sert? Bah, ça sert à ce que nous, on sache, et ça sert à ce que vous puissiez nous remonter les informations. Comme ça, on vous compte dans les statistiques. Et ça, c'est très important encore. Donc, même si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas communiquer, inscrivez-le, nous, on aura les informations, mais les gens n'auront pas accès à votre opération aux détails parce que vous avez décidé, et ça, c'est votre choix de faire comme ça. Il y a aussi les clean-up qui ne sont pas géolocalisé, tout simplement parce que vous allez faire un webinaire et vous dites à tout le monde, bah, c'est un webinaire, donc n'importe qui peut se connecter partout en France, mais vous êtes disponible parce que là, on retrouve ici dans l'annuaire et là, on vous voit dans tous les types de clean-up. Ah bah ici, je peux peut-être voir, voilà, privé, j'aurais pu faire ici. Bon, là, on voit encore un clean-up privé, donc celui-là, il doit être public. Voilà, vous pouvez contacter l'organisateur et participer quand le clean-up est public. Voilà. Mais là, vous ne verrez pas les clean-up secrets. Donc là, comme on assure qu'ils sont secrets, vous ne les verrez pas là. Donc vous pouvez être affiché là, mais pas sur la carte, parce qu'encore une fois, c'est un webinaire. Donc voilà. Et vous pouvez utiliser bien sûr les liens pour diriger les gens vers cette page-là. Donc, sur participer, bon, vous avez le détail de ce que je viens de vous écrire. Vous découvrez les événements. Organiser, se former. Je vais aller dans le détail hein, juste après parce que en fait, la première chose à faire si vous voulez aller plus loin, et c'est indiqué ici, c'est de créer son compte. Parce que dans votre compte, c'est là où vous aurez accès à toutes les informations. Un compte, c'est très simple, hein, c'est juste indiquer votre mail. On fait ça pour pas que les données soient ouvertes et puis que des bots puissent pomper les données comme ça. Des bots, c'est des petits ordinateurs qui font ça tout seuls et qui vont piquer des données, les recopier, etc. Donc là, il faut que vous-même vous connectiez à un compte. Donc vous créez votre compte et vous vous connectez. Donc là, je vais me connecter moi avec mon compte que j'ai déjà créé, vous imaginez. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre mot de passe. Vous acceptez que les données soient, ça c'est la RGPD, hein, traitées par le Digital Cleanup Day et donc l'association World Cleanup Day et l'INR. Les données ne servent exclusivement à ça. Vous imaginez bien qu'on est extrêmement carré sur la RGPD. Vous inquiétez pas que les données ne seront pas promenées, utilisées, vendues. Les seules manières d'utiliser les données, c'est vous envoyer la newsletter et quand vous en voulez plus, comme le précise la RGPD, vous nous dites que vous voulez être retiré et c'est fait, bien évidemment. Donc je me connecte à mon compte. Et voilà, donc j'ai accès à un peu plus de choses. Alors j'avais ici accès à organiser ce que je vous disais. Donc maintenant qu'on est connecté, c'est bon. Donc vous avez le détail.
Se former, ça c'est la case pour moi qui est la base pour démarrer. Dans la case se former, vous avez des documents qui sont très intéressants de la part de l'INR, le MOOC de sensibilisation sur le numérique responsable ou sur les impacts environnementaux du numérique. Ça, c'est trois MOOC, donc des formations gratuites, bien évidemment, que vous pouvez suivre et avec ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour retranscrire des informations et sensibiliser les gens au numérique responsable. Vous avez les chiffres, les impacts, les enjeux, voilà. Donc tout est là, c'est grâce à l'INR. Donc n'hésitez pas à vous former avec ça et vous aurez toute la base possible pour la sensibilisation. Ça fait pas de vous évidemment un expert du numérique responsable, hein, mais ça vous permet de faire de la sensibilisation, ce qui est l'objectif du Digital Clean Day. Si vous voulez de l'expertise et aller plus loin, vous pouvez adhérer à l'INR, hein, bien sûr, si vous êtes une entreprise par exemple, et puis aller plus loin avec l'Institut du numérique responsable. Nous, on fait de la vulgarisation et de la sensibilisation à l'occasion du Digital Clean Day. Plein d'autres ressources hein, sur la sobriété numérique de l'ADEME, les pollutions numériques, le calcul d'impact. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles à cet endroit-là dans Se former. L'espace qui est important ici, donc dans Espace connecté, vous allez avoir donc votre espace, vos clean-up qui sont ici, donc c'est votre compte, et puis vos clean-up si vous en avez plusieurs. Petite information, plusieurs types de clean-up, c'est plusieurs clean-up. Si au même endroit vous faites un clean-up de données et un clean-up de réemploi ou un clean-up de recyclage, vous mettez les trois points de trois couleurs différentes. C'est comme ça que ça s'organise voilà, sur le site internet et qu'il a été conçu. Donc voilà, si vous en avez plusieurs, vous les indiquez plusieurs, vous ne réduisez pas à une seule couleur. Et le dernier, et là c'est la caverne d'Alibaba, le Mes outils. Et là, vous allez voir que vous avez de la lecture pendant un bon bout de temps. Mes outils, alors je vais les balayer rapidement avec vous. L'objectif n'est pas de vous montrer les outils et le détail, c'est de vous montrer qu'ils sont à cet endroit-là et que vous puissiez avoir conscience de tout ce que vous pouvez avoir comme ressources. Pour communiquer, vous avez des affiches. Donc, vous pouvez reprendre nos affiches qu'on vous a concoctées, qui sont celles-ci, différentes. Vous avez les logos, la charte graphique pour pouvoir refaire les logos avec la date, sans la date, avec les kits de communication, encore avec tout ce qui va avec. Des affiches de sensibilisation, donc où on indique le poids du matériel, par exemple, des affiches de participation, le kit de communication, la Witribox, ça c'est la box qu'on va voir dans le recyclage vendredi. C'est la même type de box, mais là c'est quand notre matériel est mort de chez mort et c'est la fin de vie. Donc là vous avez tout ce qu'il faut pour communiquer sur ça. Les droits à l'image, parce que peut-être à l'occasion de cet événement vous allez prendre des photos, donc on vous a pré-mâché le travail en disant bah utilisez ça comme ça vous serez peinard. Pareil pour les mineurs, s'il y a des mineurs qui participent, je pense aux écoles, peut-être que vous avez déjà le droit à l'image d'ailleurs. Un petit diplôme, c'est aussi si vous avez des choses à faire, vous félicitez les gens, vous pouvez exploiter ce petit diplôme, vous le téléchargez, vous l'adaptez, vous félicitez les gens grâce à ce petit diplôme. Pour organiser une fiche pratique association, vous êtes une association, on vous détaille tout ce qu'il faut faire pour penser, tout ce qu'il faut penser pour pouvoir faire un bon clean-up. Établissement scolaire, de la même manière, on a fait que des petits trucs et on est en train de développer encore des petits trucs sympas pour les écoles. Donc là, vous avez les détails, comment organiser avec votre classe une opération à l'occasion du Digital Cleanup Day. Pareil pour les entreprises, pareil pour les collectivités, pour les individuels. Si vous-même, vous avez envie de faire quelque chose et vous n'avez pas de structure, vous pouvez aussi faire quelque chose sans problème. Organiser comment on fait en distanciel, donc on vous prémâche les étapes, les checkpoints à valider pour réussir à penser à tout. Pareil pour le présentiel, on vous a tout prémâché pour que tout soit là. Donc vous pouvez télécharger de ça, tout est gratuit évidemment, et vous en inspirez, vous adaptez à votre sauce. Un PowerPoint complet. Si vous avez besoin d'utiliser un PowerPoint, là-dedans, vous avez plein de slides. Je ne sais même pas combien il y en a, mais il y en a énormément. Vous masquez celles qui vous intéressent pas. Vous voyez votre logo. Vous pouvez indiquer votre logo, adapter votre nom d'événement, tout est paramétrable. C'est un PowerPoint, donc c'est pas un fichier PDF, donc vous pouvez le modifier, c'est libre. Un petit bingo, donc un petit jeu qui vous permet d'avoir justement des points. Est-ce que tu as fait ça, ceci, cela, voilà, et puis vous faites gagner des points à ceux qui avancent. Un défi pour la jeunesse, on est partenaire de Ma Petite Planète, où je laisserai de découvrir ce petit jeu organisé par notre partenaire Ma Petite Planète à cet endroit-là. Cleanup de données, donc ça c'est spécifique à ce que j'ai présenté lundi. Je vais le passer rapidement, mais voilà, tout le détail est ici. Et je passe. Cleanup réemploi, donc c'est celui qui nous occupe aujourd'hui. Le digital cleanup réemploi, donc là vous avez les slides que vous avez vus tout à l'heure. C'est une slide que vous avez vue tout à l'heure que vous pouvez intégrer à vos documents par exemple. Vous pouvez évaluer l'équipement numérique avec un logigramme de participants. Vous voyez quand même, il y a des trucs techniques. Donc, tout est expliqué ici. Logigramme organisateur.
Le guide de la GSM Box dont je vous ai parlé. Vous téléchargez, tout va être expliqué ici pour pouvoir commander sa GSM Box et regarder comment ça fonctionne avec Écologique pour pouvoir mettre ça en place chez vous. Guide numéro un, offrir une nouvelle vie à son équipement, smartphone, ordinateur et tablette. Ce guide donnera la marche à suivre pour offrir une nouvelle vie. Donc voilà. Donc là, vous avez toutes les étapes, plein de pages qui vous expliquent comment organiser un type de clean-up autour de la nouvelle vie de son équipement. Et un PowerPoint de l'atelier de sensibilisation à l'occasion du réemploi, donc qui est ici disponible, voilà, pour reprendre la main sur son téléphone. Vous voyez, donc plein de thématiques quand des bénévoles ou des salariés de temps en temps ont développé qui nous permettent, voilà, de vous fournir tout ça gratuitement. Et là, c'est le recyclage, j'en parlerai vendredi. Remonter les données, donc ça c'est important, c'est aussi tout ce qui va vous permettre de savoir quelles données faire. Donc ici, on parle des clean-up de réemploi. Donc ici, vous pouvez télécharger et là, vous aurez le type de données qu'il faut avoir, le poids, le nombre de smartphones que vous avez recyclé à cette occasion-là, par exemple. Voilà. Donc tous ces types de données, ça vous permettra à la fin de pouvoir nous remonter les informations du bilan de votre clean-up. Et nous, on concatène, on regroupe toutes ces informations et on fait un bilan global un mois après l'événement en général, où on va faire une présentation de comment s'est passé l'événement, nombre de participants, nombre d'impacts et tout ça, quoi. Donc remonter les informations sur le clean-up avec les tableaux qui vont avec. Alors pour remonter les informations, vous aurez un bouton qui n'est pas encore disponible sur votre espace dans votre clean-up qui vous permettra de faire le bilan. Donc vous cliquerez à cet endroit-là quand votre événement sera fait et vous remplirez à l'endroit ces cases à cet endroit-là, quoi. Mais vous, quand vous avez par exemple besoin de regrouper plusieurs endroits qui font quelque chose, vous avez plusieurs agences par exemple et vous dites bon je vais faire un gros clean-up qui concerne toute ma boîte et j'ai plusieurs agences, et ben à chacun vous leur envoyez un morceau. Donc c'est à ça que servent notamment ces petits tableaux pour pouvoir regrouper tout ça et après nous envoyer la somme des informations. Ou vous le faites par personne, par exemple. Vous demandez à chaque personne, vous pouvez le faire vous-même par des Google Forms, par des Framaform ou d'autres, hein, Teams et autres, pour avoir ce que chacun a effacé comme mail, le nombre de mails qu'ils ont effacé, le poids qu'ils ont effacé, etc. Donc là, on n'est pas sur les mails, mais on est sur le poids du matériel réparé en général. Voilà, les calculateurs d'impact, pareil, vous pouvez télécharger les calculateurs d'impact. Voilà. Mon convertisseur CO2 de l'ADEME aussi, ça c'est quelque chose qui est produit par l'ADEME. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qui est là. Je vous invite surtout à regarder tout ça. C'est la partie qui vous intéresse bien sûr, parce que là vous pouvez lire pendant un bout de temps. Et là normalement, vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir à faire quelque chose. Je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'objectif, c'est que vous fassiez quelque chose. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'organiser quelque chose. Et donc, l'objectif, c'est qu'il y ait un point, au moins un point à vous sur cette carte, ou un événement même caché, hein, comme je vous l'ai dit, qui pourra faire en sorte de montrer, regardez le nombre de personnes qui participent à cette question-là. Et nous, ça nous permet de dire aux médias, vous savez, enfin, le sujet est pris de plus en plus en main par les citoyens, par les entreprises et autres. Il faut vraiment qu'on avance sur les questions de numérique responsable, on en a besoin. Pour rappel, nous sommes pour le numérique. On n'est pas en train de combattre le numérique parce que c'est quelque chose de méchant. C'est pas du tout l'approche. Notre approche, c'est de dire le numérique nous apporte des choses formidables. Cependant, la manière d'être du numérique fait que on se rend compte de moins en moins des choses. On a des smartphones qui font des photos avec des tailles gigantesques, qui peuvent stocker un volume de données immense. On a des clouds qui peuvent stocker de manière énorme. On a des choses gratuites maintenant aussi pour pouvoir stocker des données de plus en plus partout. Ce qui fait qu'on ne se rend plus compte et maintenant le pourcentage de superflu qui est dans ces outils est devenu très important. On installe plein d'applications sur notre téléphone au fur et à mesure et à aucun moment donné on se pose pour les nettoyer. Donc ça consomme, on ne le voit pas, c'est invisible et voilà. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'on prenne conscience des impacts qui sont derrière tout ça et de faire en sorte de recaler le curseur sur jusqu'à quand le numérique mais profitable et à quel moment on passe dans le superflu. Et grâce à ça, on pourra économiser l'impact du numérique et nous permettre de continuer. Parce que le jour où on n'aura plus le silicium ou autre qui nous permet de fabriquer notamment le matériel qu'on aime tant, eh ben, on aura un vrai problème de ressources. Et nous, on aimerait pouvoir continuer parce qu'on en a besoin. Donc, il faut qu'on rentre dans un développement durable du numérique, et ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque le numérique est très impacté par voilà, son impact. Voilà, comment je peux faire pour sortir du mode plein écran? Je ne sais pas. En tout cas, je peux arrêter le partage dans un premier temps.
Hop, attendez, je fais ça, voilà, et je retourne sur mon diaporama que je vous repartage. Excusez-moi, partager l'écran, le voici. Donc voilà, je vous ai fait la démo du site. À la fin, remonter le bilan, je vous en ai parlé, il y a des trois types de bilans. Donc le nombre total de personnes, c'est le chiffre le plus important. Sachez combien il y a eu de personnes qui sont passées. On n'est pas à la virgule, hein, vous inquiétez pas, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre trois personnes qui comptent pour vérifier, etc. Sachez globalement, trouver une méthode pour savoir combien vous avez eu de personnes environ qui ont participé à votre événement. Si c'est précis, c'est très bien. Si c'est compliqué que ce soit précis, c'est pas grave. Faut pas mentir, hein, ça ne sert à rien de mentir, hein. Soyez vraiment le plus proche de la réalité. On n'est pas sur des concours du tout. Et grâce à ça, on va pouvoir remonter une grosse information globale, notamment, comme je vous disais, aux médias, en disant, regardez tous les gens qui s'intéressent à ça pour booster notre société autour de ces questions-là. Voilà, merci de votre participation. En tout cas, je vous invite à devenir, j'en ai pas parlé, mais je peux en parler là, puisqu'on a 2 minutes, à devenir aussi ambassadeur. Si vous voyez le sujet, ce que je viens de vous faire à vous, je viens de vous transmettre l'énergie et l'envie et la technique pour pouvoir organiser vous-même. Si ça vous intéresse de le faire aussi dans vos réseaux, vous pouvez devenir ambassadeur. Donc, dites-le nous. Et puis vous-même, vous pourrez prendre votre bâton pèlerin, puis aller essayer de convaincre les gens dans vos réseaux, que ce soit physique, les associations que vous connaissez, les entreprises que vous côtoyez, les collectivités que vous côtoyez. Voilà, vous pouvez aussi convaincre les autres et passer le bâton pour qu'un maximum de gens organisent. Donc si ça vous intéresse, faites connaître un maximum l'événement, relayez ce qu'on fait sur les réseaux sociaux pour que le minimum de gens découvrent ça le jour J en disant ah c'est con, je savais pas, j'aurais bien aimé organiser un truc. Et ça arrive chaque année. Donc, n'hésitez pas à en parler un maximum. Nous, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras, comme je vous ai dit. Euh, mais, euh, mais on ne lâche rien, comme je dis souvent. Alors, bon, bah, il y a beaucoup de merci, ça fait plaisir. Moi, je voulais remercier les collègues, hein, Célia et Elodie, qui nous ont bien aidés. Il y en a d'autres, évidemment, des tonnes de bénévoles à remercier à l'INR comme au World Cleanup Day pour le digital. Donc, merci à tous cela. Il me reste plus donc à vous remercier tous. Pour ceux qui vont suivre, je vous dis à vendredi. Et puis sur les réseaux et partout, appropriez-vous. C'est votre journée, c'est votre événement. Faites-en ce que vous voulez pour qu'on puisse tous ensemble aller plus loin dans le numérique responsable. À bientôt tout le monde.